Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h52. Votre revue de presse internationale, l'actualité vue de l'étranger. Nous sommes d'abord en Turquie avec notre correspondante. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. La guerre entre Israël et le Hamas fait encore les gros titres ce matin de la presse turque. Et cette manifestation monstre devant le consulat israélien à Istanbul, plus de 80 000 personnes selon le gouverneur. Durant des heures, les manifestants sont venus crier leur colère contre l'État hébreu, racontait Guédé Sonseuse. Manifestants qui ont également accusé les États-Unis de meurtriers pour avoir apporté leur soutien militaire à Israël. De nombreuses violences et des blessés, titre Anadolu Ajansı, alors que des affrontements ont éclaté entre la police et des militants qui tentaient de s'introduire dans le consulat. D'autres ont brûlé des drapeaux, lancé des œufs, des bâtons ou encore des feux d'artifice, écrit Gazette du Var. Mais le plus regrettable, c'est ce bilan, 63 blessés et un homme décédé des suites d'une crise cardiaque. Hier, le gouvernement a déclaré 3 jours de deuil national en solidarité, je cite, avec le peuple opprimé de Palestine. Allons maintenant en Belgique où les autorités découvrent les failles de leur politique de lutte antiterroriste après l'attentat de Bruxelles. Laura Van Lerberg, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1 et comme si ça ne suffisait pas, les médias belges s'intéresse à la paralysie de la justice. La justice bruxelloise paralysée par des conflits internes et une pénurie de personnel, c'est le titre du quotidien 7 sur 7. Le parquet de Bruxelles n'a plus de chef depuis 2 ans et demi. La cour d'appel et le parquet général n'en auront plus dans 9 mois. En cause, des dissensions entre néerlandophones et francophones au sein du Conseil supérieur de la justice, constate le journal L'Écho. La Libre Belgique le rappelle, à Bruxelles, pour ses fonctions, il faut une alternance linguistique, mais selon les néerlandophones, il n'y en a pas. Résultat, blocage, la justice pénale est décapitée, résume le journal L'Écho. Le tout s'est déroulé sous les yeux d'un personnel politique impuissant à contourner les péchés originels d'une réforme, poursuit-il. Certains parlent d'irresponsabilité, relate le journal Le Soir, au moment où la criminalité augmente dans la capitale. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Jessica Chen. Vous êtes à Pékin pour Europe 1. De quoi parle la presse chinoise ? De l'arrestation de Liu Lienge, ancien président de la Banque de Chine, l'une des plus grandes banques commerciales du pays. Il est soupçonné d'avoir accepté des pots de vin et d'avoir accordé illégalement des prêts, c'est ce que rapporte le quotidien China Daily. Liu Lienge, également ancien secrétaire général du Parti communiste au sein de la Banque de Chine, avait démissionné et placé sous enquête en mars. Il a été exclu du Parti communiste chinois le 7 octobre dernier, précise Jin Xinbao, le nouveau journal de Pékin. Le président Xi Jinping a fait de la lutte contre la corruption un élément clé de son projet politique. Il s'agirait de la 22e arrestation de l'année d'un cadre chinois accusé de corruption, selon Beijing Daily, qui commence son article par, je cite, « La chasse au tigre ne s'arrête pas ». La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Jessica Chen, merci à nos correspondants. Europe 1, il est 6h54.